Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo tirage des énergies du mois d'octobre. Alors, comme tu le vois, j'ai déjà, comme d'habitude, préparé mes petites cartes en avant, mais tu commences à connaître un peu la guinguette. Je vais faire mon petit préambule. Je t'assure que si je persiste à continuer à le faire à chacune de mes vidéos, c'est qu'il y a un intérêt à le faire. Voilà. Donc, petit rappel rapide. Éventuellement, si tu as l'habitude, tu peux zapper et passer directement à la suite. Je te mets le timecode suivant, tu peux suivre au niveau de la barre info. Si tu es petit nouveau ou si tu fais partie des personnes qui m'envoient régulièrement des messages par rapport à mes vidéos de tirage, je te rappelle rapidement, donc ouvre grand tes mirettes, que je propose des tirages de guidance et non pas de divination, donc ça c'est la première chose, et qu'ensuite ces tirages sont des tirages généraux, c'est-à-dire qu'il est fort possible, voire même très probable, que le tirage que tu vas choisir, la carte que tu vas choisir ne va pas te correspondre. Ça arrive, c'est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, je n'étais pas câblée sur un message qui pouvait te correspondre. C'est pas grave, tu as plein d'autres personnes qui vont te proposer des tirages qui pourront éventuellement te correspondre. Donc ne perds pas de temps à venir en commentaire me dire que le tirage, en commentaire ou en message privé, me dire que pour X ou Y raison, ce tirage n'est pas un bon tirage parce que ça ne correspond pas. Ensuite, je rappelle pour les personnes qui en ont besoin, à savoir apparemment des intégristes du tarot, que je propose des tirages intuitifs. Oui, je connais mes arcanes de tarot, mais je commence en me basant sur les arcanes de tarot pour faire une interprétation, mais qu'ensuite je vogue au gré de mon intuition. Donc il est fort possible effectivement que je dépasse le cadre initial d'une interprétation d'une arcane spécifique. Je le sais, ça n'est pas la peine de venir me le dire en message privé, en mail en l'occurrence. Et ça n'est pas la peine d'essayer de m'expliquer et de m'apprendre comment tirer les cartes. Je vous remercie, mais avec bienveillance, je vous rappelle que si je fais mes tirages de cette façon, c'est que j'ai choisi de les faire de cette façon et que là, pour le coup, je n'ai pas forcément besoin d'assistance. Voilà. Tout ceci étant dit, si tu as de la difficulté à accepter ça, je t'invite à aller sur Internet, te trouver une jolie petite méditation qui va te permettre de réaligner tes chakras, peut-être d'aller suivre avec une petite vidéo de chaton tout mignon, ça va te faire du bien au moral, et puis éventuellement de commencer ta propre chaîne YouTube pour faire des propres tirages et de les faire exactement comme tu as envie que le tarot soit présenté. Voilà. Tout ceci étant dit, on va pouvoir réellement commencer la vidéo sans se prendre la tête. C'est un peu la clé, hein? Il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. Tu le vois devant toi, il y a 3 cartes qui te sont présentées, comme d'habitude, et pour t'aider à faire un choix, j'ai choisi avec précaution 3 pierres. Tu remarqueras peut-être ou pas que j'ai essayé de choisir des pierres qui ont une couleur un peu halloweenesque. On a du violet, on a du noir, on a du orange. Écoute, hein, je voulais essayer d'avoir un objet qui me permette quand même de t'apporter un petit plus à ton interprétation, donc je me voyais pas trop avec une citrouille, une chauve-souris et puis encore autre chose. Mais je voulais quand même marquer le coup par rapport à octobre et Halloween, donc tu as des pierres qui ont des couleurs un peu halloweenesques. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte. La première carte, ici, tu vas avoir une très jolie pierre violette qui s'appelle une purpurite. Ça n'a pas forcément un nom très poétique, mais c'est une très jolie pierre qui est très intéressante au niveau des propriétés. Je te laisserai le libre choix d'aller voir ton ami Google qui va t'expliquer tout ça. Mais voilà, une très jolie pierre avec des reflets violets. Moi, tu me dis violet, déjà, tu as déjà gagné avec moi. J'essaye vraiment de te montrer, mais c'est compliqué là, avec la luminosité du téléphone. Mais voilà, purpurite, carte numéro 1. Carte numéro 2,
tu vas avoir une tourmaline, donc une pierre noire, une très jolie, mais une pierre noire. Voilà, donc j'ai pas grand chose à te montrer, très intéressante aussi d'un point de vue lithothérapique. Lithothérapique, ça se dit? On va dire que ça se dit. Donc, carte numéro 2. Carte numéro 3, j'ai ressorti mon petit caillou qui brille. C'est la seule pierre que j'ai qui est vraiment orange, donc je te l'ai ressortie. C'est censé être soi-disant une pierre de soleil. Bon, tu le sais si tu as suivi mes précédentes vidéos tirage. Si un jour tu vois cette très jolie pierre-là, qu'elle te tape dans l'œil, achète-la si tu veux d'un point de vue esthétique, mais elle n'a aucune propriété réellement lithothérapique, étant donné qu'on est sur une pierre synthétique qui a été créée par la main de l'homme et que ça n'a rien à voir avec une pierre qui a été fabriquée par Mère Nature. Donc voilà, un joli caillou orange avec des petites paillettes cuivrées à l'intérieur. Donc pour la carte numéro 3. Donc je te rappelle, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3, purpurite, tourmaline, joli caillou qui brille. Je te précise, parce que ça j'ai eu la question plusieurs fois, c'est fort possible que tu aies une ou deux cartes qui te parlent, donc n'hésite pas à aller voir la deuxième carte. Par contre là, si les 3 cartes qui te parlent, je t'invite à prendre vraiment le temps de te poser et d'essayer de voir celle qui t'attire le plus. Éventuellement, tu quittes la vidéo, tu vas vaquer à tes occupations et tu reviendras et tu essaieras de choisir la première pierre qui te tape dans l'œil. Voilà, ça sera plus facile comme ça, mais c'est possible que tu aies 2 pierres qui te parlent. Donc, je te laisse faire le choix et on se retrouve directement via la barre de lecture ou le timecode que tu vas retrouver dans le commentaire épinglé, directement à la carte qui te correspond. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 1 avec la purpurite, donc cette jolie petite pierre violette que je n'arrive décidément pas à te montrer. Voilà, tu vois un petit peu les reflets. Donc, une pierre très intéressante parce que j'ai le sentiment que tu te sens peut-être coincé donc, dans l'étape dans laquelle tu es et que cette pierre-là, en particulier, elle va te demander à prendre un peu de hauteur. C'est une pierre qui va avoir tendance, si tu n'es pas allergique au terme spiritualité, qui va te demander d'être un peu plus dans le spirituel, un peu moins coincé dans la matière. Mais si pour toi la spiritualité, ça ne te parle pas, pour moi cette pierre-là, elle te dit au moins de prendre un peu de hauteur sur tes problèmes. Peut-être que tu as un peu trop le nez collé dans le guidon et que du coup tu n'arrives pas à trouver de solution et tu restes bloqué et tu patauges dans un marécage dans lequel tu as l'impression de t'enliser. Au-delà de ça, c'est une pierre qui nous aide aussi à nous libérer des routines, à nous libérer des peurs. Donc encore une fois, prendre de la hauteur sur la manière dont tu vis, peut-être là actuellement, peut-être que tu t'es empêtré, encore une fois, j'ai vraiment cette impression-là que tu te sens coincé, tu vois, j'ai la sensation que tu te sens enlisé, j'ai cette image-là d'être enlisé dans de la boue et que ça serait peut-être intéressant que tu vois si tu peux pas changer des choses dans ton quotidien, si tu peux pas alléger un petit peu les choses dans ton quotidien. C'est pour moi ce que vient me dire le message de la purpurite. Je la mets de côté, je verrai si éventuellement j'ai d'autres choses qui me viennent, mais on est clairement là-dessus, on est clairement sur essayer d'alléger les choses, essayer de nettoyer un petit peu les choses et si la spiritualité te parle, essayer de faire entrer un peu plus ça ou de ramener un petit peu de spiritualité dans ta vie si c'est quelque chose que tu avais temporairement mis de côté. Donc on va voir la première carte, le pendu. Je t'assure que je n'avais pas vu la carte avant, je fais exprès pour essayer de garder un peu de spontanéité et on est clairement là-dedans. Le pendu, il est bloqué dans son élan. Alors, il est bloqué dépendamment, certains vont dire que c'est soi-même, on se bloque soi-même, d'autres vont dire que c'est les circonstances de la vie qui nous bloquent. En tout cas, avec le pendu, on a cette idée de blocage et cette nécessité de voir les choses sous un aspect différent. Tu vois, le pendu, il a la tête en bas, donc bon, la carte est inversée, donc il n'a pas vraiment la tête en bas, mais on garde quand même cette idée de, là, tel que je fonctionne pour l'instant, ça marche pas. Il y a quelque chose qui coince. Il faut que j'essaye de faire les choses différemment, que j'essaye de voir les choses dans ma vie différemment pour essayer de trouver des solutions différentes. Tu vois, là quand je te parle, j'ai cette phrase qu'on attribue à Einstein, je ne sais pas si c'est vrai, mais Einstein, soi-disant, disait c'est pure folie de toujours fonctionner de la même manière et d'espérer un résultat différent. C'est pas paraphrasé à 100%, mais en gros, c'était ça. Et en gros, j'ai cette impression, c'est ce qu'on te dit là.
J'ai l'impression que dans ton quotidien, il y a quelque chose qui va pas, là, pour l'instant, mais que t'as beau prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu continues à t'acharner à essayer de fonctionner de la même manière. Et que là, avec cette carte-là, avec cette pierre-là, et avec cette carte-là, on te dit, si ça ne te convient pas, il est temps que tu te secoues un petit peu les puces et que tu essayes de voir ce que tu peux faire de différent. Qu'est-ce que tu as à perdre de toute façon? Donc, essaye de faire des petits changements dans ton quotidien et peut-être que tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas te sentir un peu moins coincé ou tu vas pouvoir te défaire. Tu vas pouvoir te défaire de la situation dans laquelle tu es. Le pendu étant inversé, pour moi, cette carte dit que la situation est déjà en cours, donc tu as déjà l'impression d'être coincé, et j'ai cette sensation que tu peux éventuellement essayer de résoudre la problématique en notant que tu arrives à prendre de la hauteur. Donc on n'est pas sur quelque chose de dramatique, mais on est sur quelque chose sur lequel tu bugs quand même depuis un certain temps. C'est une carte qui me parle aussi de peut-être d'instabilité au niveau émotionnel et mental. Si effectivement ça ne va pas dans ton quotidien, il est fort possible qu'à un moment donné, ça commence à jouer sur le mental. Donc là, au lieu de simplement être dans l'observation de je vais pas bien, maintenant il faudrait que tu ailles à l'étape légèrement plus loin, à te dire je vais pas bien, qu'est-ce que je peux essayer de changer, même si tu tâtonnes, même si tu as l'impression que ça marche pas, qu'est-ce que je peux essayer de changer pour essayer de voir si je peux améliorer un petit peu la situation. Si je prends un peu de hauteur là sur les problématiques que j'ai, est-ce que finalement la situation est exactement la même que celle que j'avais quand j'avais le nez dans le guidon là? Souvent quand on prend de hauteur, on voit les choses un peu différemment. On peut sortir un peu de l'émotionnel, on prend un peu de hauteur, on respire et du coup on arrive à trouver des solutions qu'on ne trouvait pas auparavant parce qu'on était bloqué, on était enlisé dans une réaction à une situation. Je ne sais pas si je suis très claire pour l'explication, mais en gros, on te dit d'essayer de commencer à prendre le guidon, tu vois, et puis ou à prendre la barre, si on reste sur une métaphore nautique, tu prends la barre de ton navire et c'est toi qui vas agir. C'est plus la tempête autour de toi qui va te faire balloter dans un coin et dans un autre. Tu as bien constaté qu'il y a une tempête, tu as constaté que c'est inconfortable, parfait. Maintenant, il est temps que tu essayes de voir qu'est-ce que tu peux faire. Est-ce que à droite, à gauche, il y a la tempête, est-ce que tu peux pas essayer de l'éviter? Est-ce que tu peux pas, en faisant une manœuvre, tu peux essayer d'éviter les gros orages qu'il y a devant toi? Je caricature un petit peu, mais c'est la sensation que j'ai. La sensation de, tu t'es peut-être enlisé dans je vais pas bien, mais de toute façon je peux rien faire parce que j'ai pas aucune marge de manœuvre, etc. T'as toujours un petit chouïa de marge de manœuvre. Même si les circonstances sont dramatiques dans ta vie, il y a quand même toujours un petit chouïa de manœuvre que tu vas pouvoir faire pour essayer d'alléger un petit peu les situations. Et si la situation elle est vraiment trop compliquée pour toi, prends de la hauteur et va demander de l'aide. Je pense que ça pourra t'aider à essayer d'y voir un petit peu plus clair. On a l'arcane sans nom et on a l'amoureux inversé. Donc pour moi, là, tu es clairement à un moment de ta vie où en fait tu as la possibilité de faire de gros changements. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se terminer pour toi dans ton quotidien et c'est peut-être ça aussi qui te fait peur. Peut-être que là tu es à une étape de ta vie où il faudrait que tu commences à faire un pas en dehors de cette zone de confort, en tout cas de cette zone connue. Il faudrait que tu fasses le saut, une sorte de saut de foi, sauter dans l'inconnu et pour pouvoir démarrer quelque chose de complètement nouveau, très positif, mais inquiétant, qui fait peur parce que c'est nouveau, parce qu'on va sauter dans quelque chose dont on n'a absolument aucune idée et on n'a aucun repère. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que tu as l'impression que inconsciemment tu freines des cas de fer et du coup tu t'enlises dans une situation qui ne te convient plus, mais par peur d'avancer parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Et surtout, avec l'amoureux, j'ai la sensation que tu as effectivement des choix à faire, mais que ces choix à faire là te font peur parce que tu as une sorte de dualité entre ce que tu ressens au fond de toi et ce que tu devrais faire si tu étais sage, sérieux et pondéré. Et là, on te dit, pour moi, avec l'amoureux, on te dit, là, il est plus temps de faire des choix sages et pondérés. On te dit de suivre ton cœur.
Et suivre son cœur, ça fait parfois flipper parce que c'est pas sérieux, c'est pas pragmatique. On sort du cadre l'adulte sérieux qui prend des décisions raisonnées. Mais là, pourtant, c'est ce qu'on te demande. Et peut-être que tu t'enlises dans quelque chose de trop sérieux, de trop lourd pour toi, alors que tu devrais t'en aller vers quelque chose de plus spontané, de plus intuitif, quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi. Et je crois que tu es en train de retenir cette possibilité-là. Je suis sûre que là, quand je parle, tu as des idées qui te viennent en tête. Et là, la seule chose qu'on te dit, on te dit, tu as effectivement une bonne intuition, il est temps que tu te lances, il est temps que tu fonces, il est temps que tu acceptes d'avancer. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas, à un moment donné, tu vas peut-être te brûler un petit peu ou tu vas peut-être faire des erreurs. La problématique, je ne te dis pas ça. Mais je te dis, tu vas peut-être te faire plus de mal en restant enlisé tel que tu l'es là avec le pendu, que en fonçant et en suivant tes passions, en suivant ton cœur, en fait. Quelle que soit la situation qui te demande, là pour moi, avec l'arcane sans nom, on est clairement quand même sur un renouveau global. Et un renouveau global assez drastique. Donc c'est peut-être ça qui fait peur. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi que tu retiens un petit peu tout ça. Non, c'est trop dangereux, c'est trop d'émotions, trop de choses, trop de renouveau. On va botter en touche et puis on va rester là. Parce que bon, c'est un marécage, je me sens coincée, mais bon, c'est connu au moins. Tu vois, j'ai l'habitude. Et puis on va pas tenter le diable. Et là, ce qu'on te dit, on te dit si, il est temps que tu tentes le diable là. Parce que sinon, tu es en train de te scléroser dans quelque chose qui ne te convient plus. Et mentalement, ça va devenir de plus en plus difficile pour toi à le supporter en fait. On te demande de te rendre justice. Cette carte-là, elle te demande d'être tranchant ou tranchante. Elle te demande d'arrêter d'être en mode... Alors, ce que je vais te dire va peut-être être un peu piquant. Donc, je m'en excuse, mais peut-être que tu as besoin de l'entendre. Ici, tu t'es peut-être enfermé dans quelque chose où tu t'es glacé dans une sorte d'apathie, tu vois. Genre, je fais rien, puis de toute façon, je peux rien faire. Et c'est un peu un cercle vicieux dans lequel tu t'enfermes. Et la justice, elle te dit, arrête de faire le Calimero, là. T'es pas bien dans la situation dans laquelle tu es? Bouge-toi les fesses. Fais ce qu'il faut. Commence à prendre conscience que oui, tu vas pas bien. Qu'est-ce qui va pas bien dans ma vie? Qu'est-ce que je peux essayer de modifier? Tu pourras peut-être pas changer tout du jour au lendemain, parce que forcément il y a des peurs, parce que forcément il y a une routine, parce que forcément il va falloir que tu travailles sur toi, etc. Mais tu peux essayer de tâtonner et d'essayer de faire des petits changements dans ton quotidien. Tu vois, des petits changements à droite. Est-ce que je peux modifier la manière dont je dors, par exemple? Est-ce que je peux modifier, est-ce que je peux essayer de mettre un petit peu plus de spiritualité? Donc moi, quand je te dis spiritualité, c'est pas forcément courir à l'église ou à la mosquée ou au temple pour pouvoir faire un travail au niveau de la religion. Moi, je te parle spiritualité, ça peut être aussi un travail entre toi et toi. Ça peut être de la méditation. Ça peut être simplement prendre un cahier et écrire tout ce qui te passe par la tête. Donc le développement personnel. Mais ça, c'est important. Parce que je pense que tu t'es enfermé dans quelque chose et que là, il est temps que tu travailles là-dessus. Que tu travailles sur ton propre bien-être. Ton propre bien-être mental. Que tu te sortes un peu du physique. Tu prennes soin de ton bien-être mental. Pardon, j'ai trop d'informations qui me viennent et je bug. Et que tu commences à faire des petites modifications dans ton quotidien. Tu essayes d'intégrer des choses qui te font du bien dans ton quotidien. T'arrêtes d'essayer d'être l'élève bien sage, bien obéissant. T'as été un adulte, a priori. Donc il est temps que tu fasses aussi les choses qui te font du bien et que tu arrêtes de vouloir à tout prix répondre aux envies, aux besoins et aux attentes des gens qui sont autour de toi. C'est très bien de vouloir répondre aux attentes des gens qui sont autour de toi, mais c'est aussi bien de savoir s'écouter et de savoir se rendre justice et de faire ce qui est bon pour soi. Est-ce que là, ce que tu fais dans ton quotidien, c'est quelque chose qui est bon pour toi? Ou est-ce que tu agis pour plaire à quelqu'un, pour ne pas décevoir quelqu'un d'autre, pour satisfaire l'attente de quelqu'un d'autre? Réfléchis bien à ça, parce que j'ai l'impression que tu t'es enlisé réellement dans quelque chose, tu as toi-même créé la prison dans laquelle tu es maintenant. Et que là, la justice, elle te dit, il est temps que tu te secoues. On se retrousse les manches, là, et puis on coupe dans l'art, on fait ce qu'il faut. Même si on prend son temps, mais on commence à se mettre en mouvement, on commence à essayer de se dégager du marécage, là, dans lequel on est empêtré. Parce que tu vas pas pouvoir le supporter encore longtemps, en fait, avec le pendu.
Donc si tu travailles, ça serait peut-être intéressant si tu as la possibilité de prendre des vacances. Et si tu ne peux pas prendre des vacances et que mentalement c'est pas vraiment la joie, ça serait peut-être intéressant que tu ailles voir un professionnel, donc un médecin dans un premier temps et puis après éventuellement un psychologue ou un psychiatre pour éventuellement être accompagné. Donc peut-être qu'un arrêt de travail serait intéressant pour toi, histoire de faire une pause. Parce que pour moi concrètement avec ces deux cartes-là, si tu ne fais pas cette pause maintenant, cette pause elle va t'être imposée à un moment donné dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, mais ça va faire mal, parce qu'avec ces cartes-là, pour moi, là, ça me parle de burn-out. Donc, si tu es là au mois d'octobre avec la possibilité d'avoir ces informations en avant, écoute ça, écoute ton intuition et commence à faire des petits changements dans ton quotidien. Les gros changements vont s'en venir, mais commence à faire des petits changements dans ton quotidien qui vont te permettre d'essayer de reprendre un peu de contrôle. Si tant est qu'on ait le contrôle de notre vie. Parce que j'ai l'impression, je commence à avoir l'impression que c'est un peu une illusion. Mais en tout cas, d'essayer d'avoir le contrôle dans le sens de faire des choses qui vont me faire du bien, qui vont me reconnecter à quelque chose à l'intérieur de moi qui a une importance. Et ça va passer par reconnexion avec ce que ton intuition te dit, ce que ton cœur te dit. Qu'est-ce qui se passe dans tes tripes là en ce moment ? Est-ce qu'on n'est pas en train de te dire que tu as besoin de quelque chose d'autre là ? Que tu as réellement besoin de te nourrir intérieurement, qu'il te manque quelque chose, qu'à l'intérieur tu as l'impression d'être froid ? Moi j'ai cette sensation-là ici. La sensation que tu as l'impression d'être, de t'étioler à petit feu. Et que là on te dit, n'aie pas peur, si tu bouges, les choses vont s'arranger autour de toi. Mais il n'y a que toi en fait qui peut faire ça. Il n'y a que toi qui peux faire ce qui est nécessaire pour toi de t'apporter ce dont tu as réellement besoin dans ton quotidien. Parce que ce dont toi tu as besoin est différent de ce dont moi j'ai besoin. Et ça, il faut que tu en prennes conscience. Et que tu sois assez fort ou assez forte pour arriver à déterminer de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce que là j'ai réellement besoin au plus profond de moi ? Je pense que c'est difficile pour toi de connecter à ça. Parce que tu as mis tout ça trop longtemps sous le tapis. Et que maintenant, on te demande de reconnecter à tout ça. Et ça peut être piquant pour toi. Parce que du coup, encore une fois, j'ai encore cette idée de tu t'es enfermé dans quelque chose. Tu t'es empêtré dans une routine qui font que les petits changements que tu vas faire vont forcément créer des remous autour de toi. Mais là, tu es arrivé à une étape de ta vie où c'est essentiel, c'est vital pour toi de faire ces remous. Et de rétablir l'équilibre, s'il y a besoin de rétablir l'équilibre. Je vais voir si j'ai une autre carte. Ben oui, il est temps que tu reconnectes à la force qui est à l'intérieur de toi. Il est temps que tu rééquilibres les choses. Pour moi, avec la force, on a cette idée de quelqu'un qui est à la fois très ancré dans la matière, donc ce qui peut être ton cas, très axé sur l'organisation, sur la préparation, sur la planification, et puis l'argent, c'est important, et puis avec peut-être beaucoup de peur aussi au niveau de l'argent. Donc quelqu'un de très ancré qui est en capacité de gérer le quotidien, mais en même temps une personne qui est très spirituelle, en tout cas qui est très connectée à l'aspect intuitif de sa vie, à l'aspect subtil de la vie en général. Donc ça peut passer par la spiritualité, ça peut passer par une religion. Ça après, chacun est libre. Mais il y a un équilibre entre les deux. Il y a un équilibre entre le côté yin, qui va être représenté par le petit agneau tout doux et tout mignon ici, et le côté yang, qui est représenté ici par le visage de lion du personnage de la force. Il va falloir que tu trouves cet équilibre-là. Et parce que tu n'as pas fait cet équilibre-là, l'équilibre avec la justice, que tu ne t'es pas rendu justice, parce que tu as caché une partie de toi pendant très longtemps, bah du coup, tu es coincé. Parce que pour pouvoir fonctionner, tu as besoin des deux. Tu as besoin du côté très yang dans l'action, tu as besoin d'un côté yin, qui est plus dans la réceptivité, qui est plus dans la douceur, dans le bien-être, dans la spiritualité. Je fais beaucoup de caricatures et je prends des largesses, mais c'est vraiment pour essayer de te simplifier les choses. Et là, on te dit, il est temps que tu reconnectes à la totalité de ta personnalité. Si ça se trouve, tu as une partie artiste que tu as mis de côté parce qu'on t'a dit que c'était pas sérieux et que là, on te dit, va rechercher tout ça à l'intérieur de toi. Il est temps
que tu reconnectes à la totalité de ton être, que tu reconnectes ici encore plus avec tes besoins. Là, on est clairement sur des besoins vitaux. C'est-à-dire que là, ton cœur, ton corps, ton âme, ton enfant intérieur, ils sont en train de te hurler qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et qu'il faut que tu écoutes ça. Il faut que tu écoutes, limite que tu retrouves cet instinct animal en toi. L'animal, il ne se pose pas 36 millions de questions de savoir si c'est bien d'un point de vue sociétal, d'avoir envie de manger à telle heure ou éventuellement d'avoir besoin de dormir parce qu'on est fatigué. Non, lui, il a un besoin, il assouvit son besoin. Mais là, on te dit, il est temps que tu reconnectes à ça. Et pour pouvoir reconnecter à ça, il faut que tu reconnectes à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. À cette petite voix, ce qu'on appelle la petite voix du cœur, cette petite voix intérieure, ton intuition. Et que tu essayes de réfléchir sur ces besoins. De quoi as-tu besoin? Profondément. Va chercher ça. Je pense que ça te donnera des pistes pour commencer à faire des petits changements. Alors, est-ce que je peux avoir des informations complémentaires? J'ai la sensation quand même d'avoir déjà fait pas mal le tour, mais peut-être qu'on ne sait jamais. Ça sera bien le premier tirage où je n'aurai... Ah, c'était timide, hein, mais bon, on va la prendre. Amour durable, ça fait partie des changements qui sont possibles. Mais pour pouvoir accéder à ça, j'aime bien dire, ça c'est un petit peu la carte, c'est la petite carotte qui va t'inciter à venir. Tu veux ça? Allez, viens. Viens. C'est comme on essayerait d'amadouer un petit chat ou un petit chien, mais c'est un peu ça. Tu veux du renouveau dans ta vie? Tu veux vraiment le soleil dans ta vie? Ben, il est temps que tu sortes du marécage dans lequel tu es empêtré. Parce que oui, tu as le droit à tout ça. Même si pour X ou Y raison, tu as peut-être perdu confiance, tu as peut-être l'impression que tu vaux rien, que tu as droit à rien, que tu ne mérites pas d'être heureux ou heureuse, là pour moi on te dit arrête tes conneries, hein. Et puis reprends conscience que oui, tu as droit à être fatigué et à avoir besoin de dormir. Tu as droit de ne pas être satisfait ou satisfaite de la situation dans laquelle tu es et d'avoir envie de hurler, de rugir tel un lion. C'est légitime. Après, est-ce que ça va te rendre service de le faire à un instant T plutôt qu'à un autre instant? Ça sera à toi de voir. Mais là, on te dit, il est temps que tu fasses ce qui est bon pour toi. Pas pour le voisin, pas pour la maman, pas pour la tantine, pas pour le collègue, pas pour le conjoint, les enfants et tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Alors, donc possibilité de renouveau complet. Nécessité d'ancrage. Et les choses pourraient bouger assez rapidement. En tout cas, tu pourrais avoir un message qui pourrait t'inspirer. Quelqu'un qui pourrait te faire un message, tu vois. Quelqu'un peut-être que tu n'as pas vu depuis très longtemps. Peut-être que c'est le fameux amour durable. Mais moi, je le vois plutôt comme peut-être un déclic, tu vois, qui va t'inciter à enclencher quelque chose de nouveau. Peut-être que ce tirage est le message qui va à un moment donné te secouer un petit peu les puces et qui va dire « Mais oui, en fait !» Moi aussi, j'ai le droit d'être heureux ou heureuse. Moi aussi, j'ai le droit à l'amour. Moi aussi, j'ai le droit qu'on me prenne au sérieux ou qu'on fasse attention à moi. Mais ça passe d'abord par toi. Les autres ne seront que le miroir de la manière dont toi, tu te comportes avec toi-même. Si toi, tu ne te respectes pas, pourquoi veux-tu que les autres autour de toi te respectent? Donc, commence à te rendre justice et tu verras, oh oui, comme je te l'ai dit, ça va faire des remous. Mais au bout d'un moment, les choses vont se calmer, les choses vont se tasser. Il y a peut-être des personnes qui vont partir parce qu'elles ne seront plus satisfaites de qui tu deviens. Mais ça, c'est leur problème, ça n'est pas ton problème. Et les personnes qui ont vraiment à rester autour de toi seront là. Et éventuellement, tu auras d'autres personnes qui vont t'entourer parce que tu auras évolué énergétiquement et tu émettras, du verbe émettre, une énergie différente. Et du coup, tu vas attirer à toi des personnes différentes. J'ai la sensation que, non, lui, il n'a plus rien à me dire. Donc, je vais voir juste d'un point de vue des soins, sur quoi est-ce qu'il faudrait... Bah, tu vois, c'est amusant parce que cette pierre-là, elle te dit qu'il faut travailler la spiritualité, travailler un peu tout ce qui est plus subtil, l'intuition, etc. On a cette carte-là, l'amoureux, qui nous parle aussi de faire des choix en fonction de son cœur et non pas en fonction de la raison, donc du mental, du côté pragmatique. Et là, j'ai une carte qui me parle de déblocage du troisième œil,
troisième œil, pardon, et apaisement du mental. Donc apaisement du mental, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure avec le pendu. C'est important pour toi que tu fasses attention à toi maintenant. Parce que si tu le fais pas maintenant, si tu surfes pas la vague maintenant, tu vas te la reprendre dans la gueule dans quelques temps et ça sera vraiment pas agréable. Donc, nécessité pour toi de voir comment est-ce que tu te sens déjà, parce que je pense que toi-même tu ne le sais pas. Tu es tellement empêtré dans quelque chose. Je suis désolée, hein, j'ai vraiment ce mot là qui revient tout le temps et j'ai l'impression de radoter, mais c'est le terme que j'ai. L'impression, tu sais, genre que tu as des trucs gluants sous tes semelles, tu as l'impression que c'est lourd, que tu n'avances pas et que c'est poussif et que tu as l'impression que finalement les jours se suivent et se ressemblent. Et donc là, on te dit, recentre-toi vraiment sur toi, à l'intérieur de toi. C'est pas forcément l'extérieur qui fait que tu te sens pas forcément bien. Peut-être que oui, tu as des problèmes financiers. Peut-être que oui, tu as un taf, c'est de la merde et le boss c'est un connard ou une connasse, etc. Je me lâche aujourd'hui. Mais ça peut jouer. Mais profondément, là, ton mal-être, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur en fait qui le crée. C'est le fait que tu ne te connectes pas à ce qui se passe à l'intérieur de toi qui crée cette dissonance. Et là, on te dit, il est nécessaire que tu reconnectes à ça. Même si tu n'as pas envie de reconnecter à ces émotions, parce que tu as l'impression que elles vont te submerger, ces émotions, d'où l'importance d'aller voir un professionnel de santé qui va pouvoir t'accompagner et qui va pouvoir te guider en toute sécurité. Mais c'est nécessaire que tu reconnectes à ça pour pouvoir apaiser en fait la tempête là qui est à l'intérieur de toi et qui te ballotte dans tous les sens. Et une fois que tu auras calmé cette tempête là, tu seras en capacité de connecter plus facilement à cette petite voix intérieure. Cette petite voix intérieure qui est réellement connectée, comme je te dis, à ta sagesse et qui sera en capacité de te dire, ben là, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Là, pour moi, tu as besoin de mettre un peu plus de spontanéité, tu as besoin de mettre un peu plus de douceur, un peu plus de bienveillance envers toi-même. Alors, est-ce que j'ai un dernier message ? Tu n'es pas une victime. Tu vois, c'est amusant, je te parlais de Calimero ici. Alors, je te rassure, moi je suis un peu dans ce cas-là. Donc, j'aurais très certainement choisi la purpurite. Donc, ce que je te dis à toi, je me le dis à moi aussi. Donc, si tu trouves que je suis piquante, t'inquiète, je me donne la même dose pour moi aussi. Tu n'es pas une victime. Redresse la tête, arrange ta couronne et mets-toi à l'action. Ça résume le tirage. Oui, la situation dans laquelle tu es là, maintenant, actuellement, elle est très certainement pas difficile. Elle est certainement difficile, pardon, pas facile. J'ai mixé les deux phrases que j'avais en tête. Et je ne suis pas en train de te dire que le mal-être que tu ressens n'est pas légitime. Mais ce que je te dis, c'est que maintenant, il faut que tu dépasses ce constat-là. Parce que tu tournes en rond, en fait, sur ce constat. Et que maintenant, il est temps que tu passes à l'étape suivante. Tu te sens pas bien et... Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se retrousse les manches ou est-ce qu'on reste assis sur son canapé en se disant « je me sens pas bien, hein, je suis fatiguée hein. ». Donc là, c'est ce qu'on me dit. On te dit commence à faire ce qui est bon pour toi. Une toute dernière carte. Voir si j'ai... Celle-là, elle a voulu venir. Force et résilience. Oui, travailler ta force et ta résilience. Mais toi, ça va passer par reconnecter à une force à l'intérieur de toi. Mais pour pouvoir reconnecter à cette force-là, il va falloir que tu dégages les nuages là qui embrument un peu ton esprit et que tu dégages la tempête qu'il y a autour de toi. Et que tu apprennes de la vie. Ben, c'est exactement ça. C'est que au lieu d'être dans le... Tu vois, tu fais un constat et pour l'instant, t'es pas dans cette étape-là. Tu es juste dans un constat qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça tourne en boucle. Et là, on te dit, très bien, il y a un constat. Qu'est-ce qu'on en fait de ce constat? Qu'est-ce qu'on apprend de cette situation? Comment est-ce qu'on peut avancer par rapport à ça? Je pense que c'est ce que le mois d'octobre va commencer à te demander de faire. Les énergies d'octobre, elles vont te pousser à un moment donné à reprendre le contrôle, à reprendre la barre de ton navire pour réellement essayer de faire ce qui est bon pour toi parce que je crois que tu as réellement besoin de l'entendre. Alors, je vais t'en remettre une couche. Tu as le droit d'être heureux ou heureuse. Tu mérites d'être heureux ou heureuse. Malgré ce qui a pu se passer dans ta vie, malgré ce qu'on a pu éventuellement te dire ou te faire croire, tu as droit à un changement. Donc maintenant, il est temps que tu te retrousses les manches et que tu commences à voir qu'est-ce que là, tu vois, regarde.
Exercice pratique. Tu vas finir le tirage. Qu'est-ce que là, maintenant, qu'est-ce qui te ferait du bien, là? Est-ce que tu pourrais aller prendre l'air, peut-être? Peut-être s'il fait beau, tu pourrais aller prendre l'air. Ou s'il fait pas beau et qu'il pleut, bah, tu pourrais mettre tes bottes de pluie et puis t'amuser à sauter dans toutes les flaques que tu vas croiser. Oui, c'est couillon, mais ça va peut-être te faire rigoler et ça va peut-être te faire du bien. Ou peut-être, si tu peux te le permettre, bah, tu peux aller dans un café, te prendre un bon café, t'amènes un bouquin, et du coup, tu vas changer d'air, tu vas changer d'énergie. Ou encore mieux, tu peux aller dans un parc. Tu peux aller lire dans un parc et profiter de la nature qui te montre des magnifiques couleurs. Ou tu peux t'installer sur ton canapé, prendre un bon thé ou un bon chocolat, te regarder un bon film. Si tu as un animal, faire des papouilles à ton animal. Et puis te regarder peut-être une bonne série. Tu vois, une série feel good. Essaye de voir là, maintenant, tout de suite, ce que tu pourrais faire qui te ferait vachement de bien. Même si ça coûte rien, même si c'est 10 minutes, qu'est-ce que tu pourrais faire pour essayer de te sortir dans le du marasme dans lequel tu es empêtré? J'espère que ce tirage t'aura aiguillé sur ce qui serait bon pour toi pour ce mois d'octobre. J'espère que tu n'as pas pris mes paroles trop piquantes et que tu as compris que derrière ces paroles-là, il y avait de la bienveillance parce que parfois, c'est aussi nécessaire et c'est aussi le rôle d'une amie que de savoir secouer un petit peu les puces quand c'est nécessaire. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on t'invite à faire là. Que tu, même si c'est un pas, juste un pas, ben tu fais juste ce pas-là. Et puis demain, tu en feras un deuxième, et ainsi de suite. Mais je pense que là, on te dit, tu as la possibilité de changer les choses. Et que la seule personne qui bloque pour l'instant, c'est toi. N'hésite pas à venir en commentaire ou via mon adresse mail, tu vas la trouver dans la barre information. Si tu as envie de papoter un petit peu plus, n'hésite pas. Je ne te garantis pas que je te répondrai immédiatement, mais on pourra toujours éventuellement échanger. Et voilà, je te souhaite un bon courage, un bon mois d'octobre, parce que les énergies sont propices pour toi pour changer. Et je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 2 avec la tourmaline. Donc si pour moi tu as choisi cet ensemble-là, au-delà du fait que peut-être la tourmaline est une pierre que tu aimes bien, je pense que c'est parce que là, ce qu'on essaye de te dire à travers ce choix-là, c'est qu'il y a une nécessité de s'enraciner. La tourmaline, c'est une pierre qui va aider à l'enracinement, qui va aider à se focaliser sur les choses, qui va peut-être nous inviter à ralentir du coup. J'ai cette sensation-là que tu es un peu trop en mode ballon de baudruche qui volette dans tous les sens et que là, on te dit, il est temps que tu te focalises un petit peu, que tu arrêtes de dépenser ton énergie et de courir par monts et par vaux et que tu arrives à essayer de faire les choses de manière calme et peut-être de te focaliser sur des priorités. J'ai ce mot, la priorité, qui me vient. Peut-être que tu gaspilles ton énergie là en ce moment et que si tu continues comme ça, à un moment donné, tu vas t'épuiser et tu vas peut-être perdre la passion que tu as maintenant ou peut-être que tu vas perdre de l'intérêt parce que au fur et à mesure, tu auras de moins en moins de carburant. Et peut-être que tu t'occupes de choses qui n'ont aucun intérêt pour toi. Parce que pour moi, j'ai vraiment cette idée-là. On va se concentrer sur les choses les plus importantes pour nous. On va se concentrer sur les choses qui ont réellement un intérêt pour nous. Donc vraiment cette idée d'être peut-être plus conscient de la manière dont on agit, plus conscient de du temps qu'on gaspille peut-être, ou peut-être plus conscient. J'ai vraiment cette idée-là que on remplit nos journées de choses qui n'ont pas particulièrement d'intérêt pour nous. Alors, effectivement, il y a parfois des choses dans notre journée qu'on n'a pas forcément d'intérêt particulier, mais qu'on doit faire parce qu'on est des humains civilisés et que il faut fonctionner en société. On est d'accord. Mais il y a aussi des choses qu'on fait parce que déjà on a l'habitude de les faire et parce qu'on a peut-être l'impression qu'il faut les faire parce que. Voilà, on n'a pas forcément cherché plus loin, c'est parce que. Et je pense que pour moi, avec la tourmaline, on va te demander au mois d'octobre de te poser, de te déposer quelque part, de t'enraciner et de commencer à prendre un peu ton temps. Je vais aller voir ce qui suit. L'ermite, on est clairement là-dedans. Alors, je trouve ça amusant parce que je vais te dire la même chose. Je te promets, je n'ai pas regardé la carte avant. Mais c'est vraiment la sensation que j'avais. C'est vraiment cette nécessité de ralentir un petit peu. Parce que de toute façon, les circonstances là de ta vie
vont faire que tu n'auras pas d'autre choix que de ralentir parce que j'ai la sensation que les choses que tu mettais en place, étant donné que c'est pas focus, que c'est un peu dans tous les sens, ben les choses vont pas fonctionner comme tu veux. De toute façon, tu vas à mon avis avoir, si tu es en train de lancer quelque chose, tu auras à mon avis peut-être des portes qui vont se fermer. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que comme ton projet là, il n'est pas réellement peaufiné, il n'est pas réellement finalisé. Peut-être que toi, intérieurement, tu ne sais pas encore exactement ce que tu veux faire. C'est peut-être pas plus mal, finalement, que les portes se ferment. Comme ça, tu ne t'engouffres pas dans quelque chose qui ne te correspond pas. Et que là, avec l'ermite, on te dit, ça fait déjà un petit moment que l'ermite, il toque à ta porte, et tu n'as peut-être pas eu envie de l'écouter, mais que là, au mois d'octobre, tu n'auras pas le choix. L'ermite, il te dit, ça serait cool que tu te mettes un petit peu dans ton coin, que tu arrêtes d'être en mode petite bestiole trop sociable, là, qui, je te dis, qui vogue par monts et par vaux, que tu te mettes un petit peu dans ton cocon, et que tu commences à faire le point sur les choses que tu as envie, et que tu commences à prendre ton temps. Respire. Parce que l'ermite, il prend son temps. Il a son petit bâton et il avance pas à pas. Ben, c'est ce qu'on te demande, fichtre. Donc on ralentit la cadence, on arrête d'être le bip-bip là qui court dans tous les sens, et on commence à prendre son temps et on commence à essayer de faire le point. On commence à travailler sur soi, ses forces, ses faiblesses. Où est-ce que j'ai envie d'aller avec cette petite lanterne? Parce que la lanterne, elle ne va pas illuminer la totalité du chemin. Elle va illuminer les 2-3 pas en avant. Du coup, quelles sont les prochaines étapes que j'ai envie de mettre en place? Commence peut-être à être un peu plus posé, un peu plus calme dans tes choix. Je pense que ça te permettra d'éviter de gaspiller ton énergie. Parce que l'ermite, il n'en a pas 3 tonnes d'énergie. C'est un petit vieillard, hein. Donc lui, il va pas partir à droite, puis à gauche, puis revenir, puis monter la colline, puis redescendre la colline. Non, lui, il va être intelligent. Il va faire les choses de manière calme et posée. Et là, c'est ce qu'on te demande. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? La force. Ok. Allez, je te la prends parce qu'elle est restée collée dans mes doigts. Ouf. Ok, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, pour moi, ces 2 cartes, elles vont bien ensemble. Tu sais, tout à l'heure, là, je t'ai dit, le petit vieillard, là, il va pas à droite, à gauche, en haut de la montagne, en bas de la montagne, et puis perdre son énergie. Pour moi, là, ces 2 cartes, elles te disent, il faut que tu fasses cette pause-là. Parce que, sinon, tu vas t'en aller dans des choses qui ne te conviennent pas, première chose, mais surtout parce que tu vas gaspiller ton énergie inutilement. Et que là, il est nécessaire que tu commences réellement à prendre soin de toi, parce que sinon, à un moment donné, ça va coincer aux entournures. Et tout comme le groupe 1, j'ai dit au groupe 1 que s'il ne suivait pas les énergies du mois d'octobre, dans le sens vraiment essayer d'accompagner le mouvement, quel que soit ce mouvement, pour toi c'est pareil. Si tu n'accompagnes pas ce mouvement-là qui te demande de ralentir, de te calmer, de te poser, ben, à un moment donné, la vie va faire que tu n'auras pas d'autre choix que de te poser et de ralentir. Peut-être d'avoir une béquille, comme l'ermite. Donc de te tordre la cheville, ou voilà. Hein? Donc on va éviter, parce que ça peut être quelque chose qui pourra nécessiter des opérations par la suite. Donc là, c'était le point divination. Donc, prendre soin de soi. Comprendre que le corps, à un moment donné, tu ne peux pas brûler la chandelle par les 2 bouts. À un moment donné, c'est nécessaire que tu te reposes, que tu te détendes, que tu écoutes un petit peu ce qui se cache dans ton corps. Ton corps, il est peut-être épuisé. Il a besoin peut-être que tu le nourrisses différemment, que tu prennes soin de lui, que tu ailles voir des médecins peut-être, parce que tu as peut-être des petits symptômes, des petites choses qui traînent depuis un certain temps, et que tu dis « oh, ça va passer », mais que ça passe pas. Et donc là, ça serait peut-être intéressant que tu prennes ce temps de ralentir un petit peu. On est dans la saison de toute façon où on nous demande de ralentir. Et que tu fasses réellement ce qu'il faut, que tu équilibres les choses à l'intérieur de toi. J'ai l'impression vraiment que tu es en mode bip bip. Tu sais, ce petit cartoon là où tu as le petit personnage là qui court. Ben, c'est un peu ça. Et que là, on te dit, tu ne peux pas continuer à ce rythme-là indéfiniment. À un moment donné, il va falloir que tu te poses. Si toi, tu ne te poses pas volontairement, ça sera involontaire. Mais ça fera peut-être un petit peu plus mal, tu vois. Donc là, il est nécessaire pour toi que tu essayes de reprendre tes forces et que tu équilibres un petit peu les choses. C'est cool d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, etc. Mais à un moment donné, c'est intéressant que le mouvement et l'action, elles soient posées, elles soient justifiées, elles soient focus. Et là, j'ai cette impression que c'est un peu brouillon pour toi.
Donc, nécessité, on se pose, on réfléchit, on prend le temps de se calmer et on essaye de faire le point et on essaye d'équilibrer les choses. Parce que là, j'ai l'impression que c'est du mouvement juste pour du mouvement et que tu sais même pas toi réellement pourquoi tu fais tout ça. D'où l'importance de se poser, de se mettre dans sa bulle et de réfléchir qu'est-ce que je fais dans ma vie là concrètement? Pourquoi est-ce que je cours dans tous les sens? Est-ce que ça a un but? Est-ce qu'il y a une réelle finalité à tout ça? Ou est-ce que finalement je fais ça et puis les jours se suivent et se répètent? Quels sont mes projets réellement? Et qu'est-ce que je peux là dès maintenant avec mes forces et mes faiblesses? Qu'est-ce que je peux dès maintenant commencer à mettre en marche? Un pas après l'autre, calmement. Posément. Avec le monde, on a encore cette idée-là de se mettre un petit peu dans sa bulle. Peut-être que ton énergie, là, tu la gaspilles, que tu es un peu trop... J'ai l'impression que, genre, t'es un peu diffusé, tu vois. Ton énergie, elle n'est pas posée à un endroit. L'impression que tu te disperses énergétiquement. Tu te disperses un petit peu dans les actions et tu te disperses énergétiquement. Et que là, on te dit, c'est super d'être entouré de monde. C'est super d'essayer d'être dans l'action, d'essayer de créer des projets. Mais déjà, est-ce que ce sont des projets qui te correspondent? Et est-ce que les personnes qui t'entourent sont des bonnes personnes qui vont te permettre de pouvoir avancer sur ton chemin? Et si ça n'est pas le cas, est-ce que ça ne serait pas bien qu'à un moment donné, tu te recentres un petit peu sur toi? De toute façon, j'ai la sensation que tu n'auras pas le choix. Pour une raison que j'ignore, mais tu n'auras pas le choix. Soit parce qu'on va te mettre en télétravail, soit parce que le contrat que tu voulais, tu ne l'auras pas, soit parce que pour X ou Y raison, tes amis seront moins présents. En tout cas, j'ai la sensation là, avec ces deux cartes-là, que pour ton bien, on va à un moment donné t'isoler. La vie va faire que l'univers, tes guides, Dieu, si ça te parle, va faire en sorte qu'on va te mettre un petit peu dans ton coin, pour que tu commences à faire ce travail-là, pour que tu commences à réellement travailler sur toi, avec tes propres outils, et pas travailler sur les projets des autres avec les outils des autres. Donc de te protéger un petit peu, de te faire ta bulle, et de réfléchir à ce qui serait bon pour toi, et de réfléchir à peut-être t'entourer des bonnes personnes, de faire ce qui est bon pour toi, de savoir éventuellement couper des liens quand c'est nécessaire avec la justice. La justice, elle est tranchante. Et je pense que c'est ce qu'on va te demander de faire. Peut-être que tu as des gens autour de toi qui sont très amusants, mais très exigeants aussi, et qui te demandent beaucoup de choses. Et que finalement, peut-être que quand c'est toi qui as besoin d'aide, il n'y a plus personne. Et que peut-être il serait intéressant que tu commences à faire ce qui est réellement bon pour toi. Prendre conscience que, oui, c'est cool d'avoir plein de relations autour, mais que c'est intéressant d'avoir aussi des bonnes personnes qui nous entourent. Et ça, tu ne pourras changer tout ça que si tu commences à réellement travailler sur toi et commences à te rendre justice. Encore une fois, c'est une carte qui est redondante par rapport au tirage numéro 1. Qu'est-ce qui est bon là pour toi maintenant, tout de suite? Est-ce que disperser ton énergie dans tous les sens, gaspiller ton énergie, c'est te rendre justice? Peut-être qu'à l'instant T, tu as l'impression que c'est ça, mais moi, avec les cartes que j'ai, on te dit, pas sûr que sur le long terme, ça soit quelque chose de positif pour toi. Est-ce que là, ça serait pas cool que tu commences à réellement travailler sur toi? Et que tu fasses, tu vois, tu te mettes dans ton petit cocon. L'ermite, lui, il va au fond des bois pour pouvoir être calme et puis pour pouvoir entendre son propre mental, ses propres besoins, etc. Pas besoin d'aller au fond des bois pour faire ça, tu vois. Tu peux juste te mettre un petit peu dans ta bulle, essayer de prévenir les gens qui sont autour de toi que tu auras besoin d'être un petit peu plus avec toi-même, peut-être être un peu moins sur les réseaux sociaux aussi, histoire de réellement reprendre contact avec qui tu es réellement. J'ai la sensation que ce mode bip-bip là, dans lequel tu es, c'est aussi une manière pour toi de ne pas faire face à qui tu es réellement. Donc là, ça serait peut-être intéressant, et là, c'est ce qu'on va te demander pour le mois d'octobre, de reconnecter qui tu es réellement, parce que finalement, tu es une personne qui est super intéressante avec le battleur. Tu es une personne qui est en capacité de changer les choses dans ta vie. Tu as cette énergie-là qui va te permettre de réellement pouvoir construire quelque chose de vachement intéressant. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir que tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans tous les sens, dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour toi, et que tu les concentres pour pouvoir, que tu focuses, tu vois, tout à l'heure je t'ai parlé de choses de focus, que tu focuses cette énergie-là pour des choses qui valent vraiment la peine pour toi. Pas pour le voisin, pas pour maman, ou pas pour le patron, ou pour la meilleure amie ou le meilleur ami.
pour toi. C'est quoi là, dans tes tripes là? Quel est le truc là qui te donne envie de te lever le matin? Que quand tu y penses, tu as juste des papillons dans le ventre et que tu as juste hâte de vivre ce que tu as en tête. C'est quoi? Parce que c'est là-dessus qu'il va falloir que tu te lances. C'est là-dessus qu'il va falloir que tu mettes ton énergie. C'est là-dessus qu'il va falloir que tu commences à faire des visualisations éventuellement. Donc, nécessité de te mettre dans ta bulle pour pouvoir travailler là-dessus. Et comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir une tribu autour de toi pour pouvoir commencer à travailler et éventuellement à exister et à construire quelque chose. Le battleur, il construit quelque chose. Ça peut être une activité professionnelle. Mais dans ces cas-là, on est clairement dans une activité professionnelle type auto-entrepreneur. On n'est pas sur un salarié là. On est sur une personne qui travaille seule, qui construit seule. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir un réseau, mais il faut que ce réseau, il soit maîtrisé. Et pour l'instant, il ne l'est pas maîtrisé. Pour l'instant, ce réseau, il n'est pas forcément positif pour toi. D'où cette nécessité-là de te protéger. Mais une fois que le réseau sera maîtrisé, les bonnes personnes seront autour de toi, qu'il y aura un équilibre entre ce que tu donnes aux gens et ce que les gens vont t'offrir, dans ces cas-là, tu pourras être entouré de monde. Et tu pourras recommencer à être une petite bestiole toute sociable, mais dans un premier temps, il est nécessaire pour toi là que tu te mettes un peu en retrait, que tu fasses le point, que tu fasses une sorte de petite introspection, que tu acceptes d'aller plonger à l'intérieur de toi, parce que je crois réellement que tu as peur de ça, alors qu'il n'y a absolument aucune raison. Parce que pour moi, tu es vraiment une personne qui a beaucoup de qualités, en tout cas une force intérieure qui pourra lui permettre de construire beaucoup de choses. Mais pour pouvoir faire ça, ça va nécessiter que tu te fasses assez confiance. Et donc que tu arrêtes de reporter sur l'autre tes propres capacités. Tu peux agir. Tu peux être toi-même en capacité de construire quelque chose. Commence à montrer qui tu es réellement. Commence à communiquer qui tu es réellement. Même si ça te fait peur. Même si tu as l'impression que les gens qui sont autour de toi vont peut-être mal réagir. C'est pas grave. Il y aura d'autres personnes qui viendront et qui seront plus connectées à ta propre énergie et qui pourront être synchrones par rapport à ton énergie et qui pourront du coup être positifs. Au lieu d'être des gens qui vont te tirer vers le bas, ça sera des personnes qui vont te motiver, qui vont te tirer vers le haut. Je pense que là, on touche le nœud de quelque chose que tu vas avoir à vivre en octobre qui va mettre en lumière ça. La nécessité pour toi de faire peut-être un peu de ménage dans ton entourage. C'est pas forcément la chose la plus facile. Mais en tout cas, là, pour toi, ça va être nécessaire si tu as envie d'avancer, si tu as envie de passer à une étape différente et si surtout tu veux que les gestes que tu poses au quotidien aient une finalité positive pour toi. Famille et proches. Ah, alors moi j'ai disais que c'était les amis, mais ça peut être la famille finalement qui peut être un peu toxique. Pas forcément sans le vouloir. Des fois, les personnes projettent sur nous des attentes, des choses que les gens n'ont pas pu réaliser dans leur propre vie. Inconsciemment, ils vont projeter ça sur l'enfant ou sur le neveu, la nièce, etc. Et que c'est peut-être des choses où c'est en général, très souvent, probablement des choses qui ne te correspondent pas à toi. Mais du coup, il va falloir que toi, tu acceptes de, à un moment donné, faire cavalier seul. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu envoies chier tout le monde, on est d'accord. Mais ça veut simplement dire qu'à un moment donné, tu prennes conscience que quand bien même la personne c'est quelqu'un de ta famille, peut-être que là, à un instant T, ça sera nécessaire que tu prennes légèrement du recul. Que tu ne répondes pas peut-être à tous les appels. Ou que si on te demande de venir, exceptionnellement tu dises non. Tu vois, c'est être en capacité de se distancer légèrement pour pouvoir exprimer qui on est réellement au fond. Parce que je pense que tu n'as jamais été en capacité de révéler réellement qui tu es. Ou au contraire, pour d'autres personnes, peut-être que là, on te dit il va falloir que tu te libères un petit peu de connaissances, de relations amicales, etc. Et que tu te refocalises un petit peu sur la famille. Les deux sont possibles. En tout cas, en fonction de la situation dans laquelle tu es, on te dit il est temps que tu te recentres un petit peu sur toi.
que tu récupères un peu ton énergie, que tu arrêtes de la gaspiller dans plein de choses. C'est pas forcément gaspiller pour faire la fête, mais c'est gaspiller à peut-être aider trop de gens autour de toi alors que toi-même dans ta propre vie tu t'en sors pas et que toi-même tu aurais besoin d'aide mais que tu ne demandes pas d'aide parce que tu as l'impression que de toute façon les gens ne viendraient pas à toi ou parce que tu as fait l'expérience que tu es toujours présent pour les autres mais les gens sont jamais présents pour toi. Mais là on te dit il est temps que tu fasses les choses pour toi. Les gens veulent pas m'aider? Pas de souci. Les gens sont pas disponibles au moment où j'en ai besoin? Pas de problème. Je me gère. Là, on te dit, il est temps que tu reprennes de l'autonomie. Il est temps que tu fasses les choses pour toi. Et que tu n'attends pas que ce soit les autres qui commencent à t'aider, qui commencent à éventuellement t'aiguiller, ou les gens qui vont te motiver. Là, on te dit, tu as déjà tout ce qu'il faut, et tu auras encore plus dans quelques temps. Il est nécessaire que tu reconnectes à ça, quels que soient tes questionnements, la réponse est en toi. Mais tu as déjà tout en toi. Tu n'as pas besoin des autres. Si tu as besoin d'un soutien psychologique parce que moralement ça va pas, mentalement ça va pas, tu vas voir un professionnel de santé. C'est pas ce que je te dis. Mais par contre, tu n'as pas besoin des autres pour exister. Je sais pas pourquoi ça fait 2 fois que je te dis cette phrase. Apparemment, tu as besoin de l'entendre. Tu n'as pas besoin des autres pour exister. Tu as ta propre valeur, quoi qu'on t'ait dit. Mais cette valeur-là, tu ne peux la retrouver que si tu te reconnectes à toi-même. Pourquoi tu ne te reconnectes pas à toi-même? C'est quoi que tu veux pas voir? Ouf. Alors, on te dit que tu es protégé. Alors, on te dit que tu es protégé. Donc, protégé si tu crois aux anges, aux guides, aux archanges, à Dieu, à la Dream Team. Moi, je l'appelle la Dream Team. Ben, sache que tu as une protection. Et que si tu ne crois pas à tout ça, je pense que la famille peut être une protection. Et que même s'il y a eu des choses qui ont pu se passer, il y a une possibilité de réconciliation. Peut-être que tout simplement, c'était des mots qui n'étaient pas dits au moment où il fallait, de la manière dont il fallait, mais qu'il y avait beaucoup de malentendus, qui ont fait que peut-être à un moment donné, les circonstances ont fait que ça a peut-être clashé. Et que par défaut, tu t'es orienté vers un noyau familial, un noyau amical de connaissances, etc., pour essayer de t'éloigner de cette famille-là. Et que là, on te dit, ben, peut-être que ton petit noyau familial, ça serait intéressant que tu te reconnectes. Parce que les personnes ne sont peut-être pas aussi mal intentionnées que tu le penses. C'est le ressenti que j'ai. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est le ressenti que j'ai pour au moins quelques personnes. Il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être que là, dans ce moment de doute, dans ce moment où tu ne sais pas trop, ou peut-être ce que la vie te réserve, ben, ça peut être intéressant que tu reconnectes avec ta famille. Parce que ta famille, elle peut être présente pour toi. Ou inversement, si vraiment il y a un problème avec la famille, qu'il y a des amis qui vont être disponibles pour toi. Là, je te demande de vraiment faire une gymnastique intellectuelle, de savoir si tu un cas de figure plutôt que l'autre. Mais en tout cas, c'est s'éloigner d'un côté pour se rapprocher de l'autre. Que ce soit famille, amis, dans un sens ou dans l'autre, ça marche. Mais que pour moi, là, on te dit, il y a un cocon quelque part où tu peux te sentir en sécurité. Un endroit où tu vas pouvoir aller qui va te permettre d'être un refuge, qui va te permettre de pouvoir te poser. Je ne serais pas étonnée que dans le groupe 2, j'ai des personnes qui aient des difficultés ou qui ont des difficultés. Moi, j'ai de la difficulté avec les conjugaisons là aujourd'hui. Mais en tout cas, des personnes qui galèrent, on s'en sort, qui galèrent peut-être avec une histoire de logement. Est-ce que je vais avoir un logement? Est-ce que cet hiver, je vais pouvoir être à l'abri? Et que là, on te dit, pour certains et certaines, essaye de reconnecter les bonnes personnes parce qu'il y a un refuge qui t'attend quelque part. Il y a un endroit où tu vas pouvoir te poser. Mais il faut juste que tu acceptes à un moment donné, de prendre un peu de recul sur la situation là et que tu prennes conscience que peut-être qu'il y a des personnes dont tu t'es éloigné qui ne sont pas si négatives que ça et qu'il y a une possibilité de réconciliation. Et si ce cadre figure ne te correspond pas du tout, alors on en revient à cette idée de travailler sur soi, pour soi, par soi-même. Cette carte-là va parler de la Dream Team. Tes anges, tes guides, ils sont là pour te soutenir. Donc si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à communiquer avec eux. Tu leur demandes, ils sont là pour ça. Donc n'hésite pas à faire appel à eux quand tu te sens perdu, quand tu te sens dépassé. Éventuellement, ils vont pouvoir t'apporter de l'aide. Au travers d'humains ou par rapport à des coïncidences, des hasards de la vie.
Et avec la carte de la réconciliation, ça peut être une réconciliation avec toi-même aussi. L'un n'empêche pas l'autre, tu vois, par rapport aux deux interprétations. Mais j'ai vraiment cette sensation-là que tu es en rejet de toi-même. Pour une raison que j'ignore, peut-être qu'on t'a fait croire que tu ne valais rien. Mais j'ai cette sensation-là que c'est important pour toi que tu reconnectes à ça et que tu te réconcilies avec toi-même. Donc, que tu t'apportes un peu de douceur et que tu prennes soin de toi. Alors, est-ce que j'ai une autre information? Non, c'est pas clair, les amis. Bon, ok, celle-là, elle a voulu tomber, on la laisse tomber. Vie antérieure. Donc, effectivement, peut-être que les difficultés que tu as, ça peut découler d'une vie antérieure. C'est une information qui n'a pas particulièrement d'intérêt parce que je ne suis pas en capacité de creuser le sujet, d'autant plus parce qu'on est sur un tirage général. Mais pour moi, j'ai quand même une carte qui vient de parler, encore une fois, qui a une protection qui est là pour toi et que tu as la force à l'intérieur de toi pour pouvoir agir par toi-même. Do it yourself. Là pour moi le mois d'octobre c'est vraiment tu te retrousses les manches et c'est vraiment do it yourself. N'attends pas que ce soit les autres qui comprennent que tu as besoin d'aide. Je sais, c'est difficile. Tu es peut-être la personne qui est tout le temps disponible pour les gens, qui repère quand les personnes autour de toi ne vont pas bien et tu attendrais inconsciemment que les gens autour de toi aient exactement la même manière de fonctionner. Ça marche pas. Je sais, c'est frustrant, ça fait mal, je l'ai vécu. Mais qu'à un moment donné, les autres en face n'ont pas peut-être la sensibilité que tu as. Les gens en face sont déjà empêtrés avec leur propre vie. Ils ne sont pas forcément en capacité de comprendre que toi, tu as besoin de l'aide. Donc, si tu as besoin d'aide, incarne la carte de l'impératrice que je t'ai montré tout à l'heure en dos de deck. Communique tes besoins. N'attends pas que ce soit les autres qui fassent pour toi, qui devinent quels sont tes besoins. Communique tes besoins. Fais réellement ce qui est bon pour toi. Agis, parle. Ou ne parle pas. Des fois, il vaut mieux se taire pour éviter de gaspiller son énergie dans certaines circonstances. Mais en tout cas, fais ce qui est bon pour toi. Et donc, sois ton meilleur avocat. À un moment donné, tu as besoin d'aide, tu le dis. Les gens ne sont pas disponibles autour de toi, il y a forcément des professionnels de santé qui vont être là, il y a forcément un proche, un membre de ta famille qui va être là avec qui tu vas pouvoir discuter. Agis comme ça, pas à pas, tranquillement. Au-delà de ça, je reviens rapidement sur cette histoire de vie antérieure. Peut-être que là, les blocages que tu vis sont peut-être dus à ta vie de maintenant, mais aussi ont une racine dans une vie antérieure et que ça ressort maintenant et que du coup, là, on va te demander peut-être de transmuter quelque chose qui est vraiment lourd, donc qui est vraiment difficile pour toi. Peut-être cette difficulté-là à connecter à réellement quelle est ta vraie force intérieure, peut-être à être un petit peu syndrome de l'imposteur, à toujours te dévaloriser, etc. Ça vient très certainement de ta propre vie, de ton enfance, très souvent, mais ça vient aussi peut-être de quelque chose que tu as vécu dans d'autres vies antérieures. Là, encore une fois, ça te parle ou ça te parle pas. Dernière carte, ici. Ah ben non, c'est pas de dernière carte, c'est plusieurs cartes. Angoisse et peur. Donc finalement, je réponds à ma propre question. D'où ça vient tout ça? Ben, ça vient très certainement, moi je pense, de l'enfance. Et tu as construit des choses, des angoisses, des peurs, par rapport peut-être à des membres de la famille. Ça va parler à certains plutôt qu'à d'autres. Mais que là, on te dit, il est temps que tu essayes de guérir tout ça, que tu essayes d'apaiser tout ça. Parce que là, c'est des choses que tu veux fuir, ces angoisses et ces peurs, et que du coup, tu te disperses dans des activités. Tu vas peut-être te disperser dans des dépendances, de l'alcool, de la drogue, le travail, le sexe. En tout cas, gaspiller ton énergie pour éviter d'aller voir ce qui est réellement important à l'intérieur de toi. Donc, essayez d'apaiser ces angoisses. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais à un moment donné, pour pouvoir apaiser ces angoisses, et j'ai cette sensation-là de comment on appelle ça? Quand on a trop de stimuli autour de nous. Tu es surstimulé, trop de choses qui se passent autour de toi, trop de bruit, trop de musique, trop de gens, trop de blabla. Là, d'où l'importance de l'ermite. On se met en retrait, on se met dans sa bulle, on fait de la méditation, on apprend à respirer. Parce que j'ai la sensation en fait que ça n'aide pas en fait ces angoisses-là. Si tu es une personne qui a des crises d'angoisse, essaye de voir si tu peux pas essayer de travailler avec la respiration, avec la méditation. Essayer de limiter tout ce qui va être stimuli extérieur. Les lumières trop importantes, les parfums trop importants, les bruits trop importants. Essayez réellement de te mettre dans ta bulle avec des écouteurs pour pouvoir avoir toujours un bruit de fond.
un bruit blanc ou tu sais, les vidéos d'ambiance, de plage, de machin. Moi, c'est quelque chose que je fais qui me permet d'éviter d'être trop dans le stress. Mais je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour toi. Je crois pas qu'on soit sur quelque chose qui nécessite réellement un travail de suivi psychiatrique. Ça peut être nécessaire pour toi, mais pour un accompagnement. Mais je pense que c'est surtout de prendre conscience. Parce que je crois que tu cours pour éviter tout ça. Et là, c'est juste de prendre conscience qu'il y a ça qui se passe dans ta tête. Il y a ça qui se passe dans ton corps. Et c'est nécessaire que tu ailles voir ça pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir. Parce que je pense que ça fait que tu as tendance à te protéger et à te mettre dans une sorte de mode cœur de pierre, tu vois. Genre, j'essaye de m'éloigner complètement de mes émotions. Pour certains, je pense que ça va parler. Et que là, on te dit, bah, au contraire, là, le cœur, les émotions, c'est ton point fort. Alors oui, c'est difficile parce que tu es submergé, comme tout bon empathe, mais que ça va être ta force. Et que c'est important que tu reconnectes à ça. Et pour pouvoir te reconnecter à ça en toute sécurité, il va falloir que tu élimines une partie des stimulus qui sont autour de toi pour pouvoir travailler sur ces éléments-là, qui sont déjà assez difficiles à gérer seuls, sans avoir besoin ensuite de rajouter le stress et la pression qu'il va y avoir autour par rapport aux émotions des autres, etc. D'où cette importance-là de te mettre un petit peu en retrait, de te mettre dans ta bulle. Et dernière carte d'eau de deck, on a ici Queen Bee qui te demande d'exprimer, encore une fois, réellement qui tu es. Et tant pis si tu es le petit extraterrestre du coin. On te demande d'incarner qui tu es réellement. Ce que tu es venu incarner ici sur Terre. Pourquoi est-ce que tu es venu t'incarner sur Terre? T'es pas une erreur. C'est pas une erreur, un goupillage biologique, machin, qui a fait que, ouais, bof, bah, je suis là. Non, il y a une raison pour laquelle tu es venu. Alors, ok, là, c'est un petit peu trop spirituel pour certains, mais pour les autres qui arrivent à entendre ça sans forcément avoir d'allergie ou d'eczéma, tu n'es pas venu pour rien. Tu n'es pas une erreur de la nature. La nature, elle ne fait pas d'erreur. Si tu es là, c'est que tu as quelque chose à faire. C'est que tu as une énergie spécifique à exprimer, à disperser sur le monde. Tu as une couleur particulière. Tu as une mission particulière. Et cette mission, cette couleur, cette énergie, tu ne vas pouvoir la diffuser que si tu reconnectes réellement à qui tu es. On te dit d'arrêter d'essayer de faire du copier-coller. Tu n'es pas venu ici pour essayer de vivre le copier-coller de la vie de quelqu'un d'autre. Tu es venu ici pour essayer de vivre ta propre vie, à ta manière à toi, avec tes propres outils, tes propres forces, tes propres faiblesses. C'est ce qu'on te demande de faire. Alors, on en est à combien? On est bon. Alors, et si tu prenais le temps de méditer? Non mais j'adore mon jeu, j'adore. Déjà, si tu prenais le temps, ça suffit. Déjà, seul, l'ermite. Mais si tu prenais le temps de méditer, c'est un petit plus. Tu vois, c'est le petit bonus. Non, plus rien? Ok. Allez, et une toute dernière. Ça, c'est la petite oracle bonus. Non? Moi, j'aurais bien aimé une petite dernière. Si vous ne me la donnez pas, je vais la choisir. Ok, j'en ai deux. Pour le coup, ils sont vexés. Méditation pour plonger, dig deep, pour aller creuser profondément. Ben, c'est exactement le cas de l'ermite. Donc encore une fois, on te parle de méditation, donc de te poser, de te déposer quelque part et de ne rien faire, d'arrêter d'être en mode bip bip qui brasse de l'air, et surtout d'aller voir ce qui se cache réellement au plus profond de toi-même. Et l'autre, c'est affirmation positive pour changer, pour les changements positifs. Commence déjà par aller chercher ce qui se cache à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu as réellement envie de faire dans ta vie? Et commencer à faire ça et éventuellement à apprendre à fonctionner avec des gens qui vont être positifs pour toi. D'où le changement positif ici. Je pense, sans trop m'avancer, que pour certains, il y a un environnement sans forcément être toxique, qui n'est pas forcément positif non plus. Et c'est pas forcément quelque chose de conscient des personnes qui sont autour. Parfois, comme je te dis, on fonctionne de manière très inconsciente. Mais c'est nécessaire pour toi de prendre conscience de tout ça et de savoir te mettre en sécurité
à certains moments, parce que c'est important. Si tu veux pouvoir continuer à avancer et continuer à fonctionner de manière confortable, c'est important que tu acceptes d'incarner cette ermite-là à un moment donné. J'espère que ce tirage t'aura apporté des pistes de travail pour le mois d'octobre. Je te souhaite un très bon mois d'octobre et je te dis à très bientôt. Et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 3 et du coup le joli petit caillou qui brille, notre jolie petite fausse pierre de soleil. Qui est jolie. Moi je suis un petit peu en mode pie, donc j'aime bien tout ce qui brille, donc c'est très joli, mais voilà, d'un point de vue lithothérapique, elle n'apporte pas particulièrement de vertu. En tout cas, je ne pense pas. Je ferai mes recherches pour éviter de te dire des bêtises, mais je ne crois pas. Par contre, pour moi, elle a quand même un message, cette pierre. On est sur une pierre qui a des couleurs chaleureuses, qui est censée être une pierre de soleil, donc on est quand même sur cette nécessité d'apporter de la chaleur, d'apporter de la passion peut-être, en tout cas, d'essayer de travailler le chakra sacré, donc d'essayer d'apporter de l'énergie, de se reconnecter à sa propre force. C'est pour moi ce que vient me dire cette pierre-là. Il va falloir que j'arrête de faire ce lapsus entre pierre et carte. À chaque fois, je m'énerve toute seule pendant mes montages parce que je dis carte au lieu de pierre. Bref, donc pour moi, le mois d'octobre, je crois que ça va être un mois où on va réellement te demander de reconnecter à ce feu intérieur que tu as à l'intérieur de toi. De te nourrir intérieurement pour pouvoir nourrir ce feu intérieur. Donc peut-être mettre un peu plus de spontanéité, mettre un peu plus de joie de vivre, essayer de reconnecter avec cet enfant intérieur. Un enfant intérieur qui pourrait s'émerveiller d'avoir un petit caillou qui brille, alors que l'adulte, lui, va dire « bon, ça n'a aucun intérêt, je vais le jeter ». Mais un enfant, lui, va s'amuser avec ça. Et c'est peut-être ce qu'on te demande. On te demande peut-être de retrouver ce côté enfant qui va prendre le temps de s'amuser, qui va prendre le temps de faire les choses qu'il aime faire. Un enfant, tu peux pas lui imposer trop longtemps de faire des choses qu'il n'aime pas. Il va avoir envie de s'amuser, il va avoir envie de prendre du plaisir dans les activités qu'il va avoir. Je pense que c'est ce qu'on va te demander pour le mois d'octobre. Donc on va creuser tout ça. On a la force, on est là-dedans. On est dans quelque chose qui est assez pertinent par rapport à ce que je viens de te dire. Avec la force, on va te demander alors plusieurs choses. On va te demander de reconnecter à ce feu intérieur dont je t'ai parlé avec la pierre, de reconnecter à ce feu intérieur et de savoir le comprendre, ce feu intérieur. Parce que des fois, du fait qu'on n'est pas à l'écoute de soi-même, on va avoir le tendance soit à enfermer la force à l'intérieur de nous et du coup à se faire du mal. On va s'auto-détruire avec peut-être des comportements toxiques qui ne sont pas positifs pour nous. Soit on va faire exploser cette énergie à l'extérieur et ça n'est pas plus positif, encore moins pour l'entourage. Donc ça peut être des moments, ce que j'appelle moi les moments cocotte minute, où on va exploser parce qu'il y a trop de pression. Les personnes autour, elles se prennent un coup de vent, elles n'ont pas forcément compris pourquoi, c'était pas forcément légitime parce qu'elle n'était pas forcément la source de la tension ou de la pression subie, mais c'est elles qui prennent parce que ça a explosé à ce moment-là. Donc là pour moi, on va te demander, au-delà du fait de reconnecter à quelque chose de plus spontané, de prendre un peu plus de plaisir, d'essayer d'alléger un petit peu des épaules de cette pression, c'est surtout d'apprendre à trouver un équilibre, d'être à la fois en capacité d'être très enfantin ou très adulte, d'être très dans l'action, dans les choses concrètes, agir parce qu'il y a une finalité précise, etc. Ou agir simplement parce qu'on a envie de se faire plaisir. Le côté enfantin dont je te parlais. Un enfant, il va faire une activité non pas parce qu'il y a une finalité productive, efficace à la fin, c'est juste parce qu'il kiffe, il veut dessiner, il fait un dessin, parce qu'il a envie de kiffer, il fait une montagne ou il fait une maison sur son dessin, mais c'est parce qu'il a envie de dessiner une montagne et une maison. Il n'y a pas de finalité particulière, il n'y a pas de besoin de perfection, tu vois, comme un adulte pourrait l'avoir. L'enfant, lui, s'amuse, il va peut-être même pas finir son dessin, il va peut-être même pas finir l'activité qu'il a commencé parce que ça lui plaît plus, il veut passer à quelque chose d'autre. Et là, je pense que c'est ce qu'on va te demander. Là,
au mois d'octobre, d'être un peu plus à l'écoute de toi-même, un peu plus de ce besoin-là de spontanéité. Tu es peut-être un peu trop engoncé dans quelque chose qui ne te correspond pas. Peut-être que le costard-cravate de l'adulte, c'est un peu trop serré pour toi. Ou le tailleur jupe escarpin pour les madames, c'est pas bon, c'est trop serré. On est engoncé, on est coincé dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Et que là, on te demande d'être un peu plus libre, d'être un peu plus spontané, d'être un peu plus dans le plaisir, d'en prendre... Kiffe ta vie, en fait. Fais des choses qui vont te nourrir intérieurement. Et je te parle pas de bouffe, je te parle réellement d'avoir des activités qui vont te nourrir intérieurement, qui vont te faire du bien. Même si cette activité-là, elle n'a pas une finalité particulière, si ce n'est juste passer un moment et te faire du bien. Je pense que c'est ce que le mois d'octobre va te demander. Et de faire attention aussi à ne pas gaspiller ton énergie, ne pas toujours être dans l'action, dans le mouvement. Savoir gérer les choses et trouver un équilibre entre les moments d'action et les moments de repos. Savoir gérer les choses. Tout est une histoire d'équilibre. Et avec la force, on est sur une arcane qui est clairement une arcane qui est à la fois ancrée dans la matière, qui est dans l'action, mais qui est aussi en capacité d'être très spirituelle, très subtile, très dans la réceptivité, donc dans l'inaction. Ça va être compliqué pour toi de trouver cet équilibre, mais c'est ce qu'on va te demander. Alors... S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir des cartes? Parce que j'ai un temps très limité. Il me reste 35 minutes sur ma carte. Celle-là, elle voulait sortir sans vouloir vraiment sortir. Ben oui, je crois, tu vois, la carte, elle est sortie un petit peu, mais elle est restée un peu dans le jeu. Pour moi, c'est clairement comme ça que tu vois les choses. Tu n'as pas envie de voir que tu as besoin de quelque chose de différent. Et encore une fois, on a le soleil. Pierre de soleil, je t'ai parlé de feu, je t'ai parlé de passion, je t'ai parlé de spontanéité. Tu n'as pas envie de voir que tu as besoin de quelque chose d'autre. C'est quelque chose que tu n'as pas envie. Parce que pour toi, c'est pas efficace, c'est pas productif. Là, on te demande d'essayer d'enlever un peu le... Est-ce que j'ose le dire? Allez, je vais le dire, ça va faire rigoler ou pas. Mais d'enlever le bâton que tu as quelque part derrière. Tu vois, c'est peut-être que là, tu t'es enfermé dans un rôle qui ne te convient absolument pas. Le rôle trop adulte, trop sérieux. Ça va être important pour toi de reconnecter à ce feu-là et de te nourrir intérieurement. Parce que sinon, à un moment donné, tu vas t'épuiser et tu risques avoir ce qu'on appelle peut-être la crise de la quarantaine ou nous faire une petite dépression, une petite déprime, tu vois. Ben, si tu peux éviter ça, anticipe un petit peu et écoute un petit peu les énergies qui t'entourent et essaye de faire ce qui est bon pour toi. Là, on te demande de réellement déployer tes ailes dans quelque chose qui te convient réellement. Avec le soleil, on parle de l'être réalisé, l'être profond à l'intérieur de nous. Et tu es clairement pas là-dedans. Tu n'es clairement pas là-dedans. Et là, ça serait intéressant que tu comprennes que tu fais peut-être fausse route. Peut-être. Ou en tout cas, si tu fais pas fausse route, tu ne prends pas forcément les bons chemins pour pouvoir y arriver. Et que ça serait cool que tu prennes le temps de te poser et d'être un petit peu en mode je m'amuse, parce que je pense que ça te permettra d'avoir des outils qui vont t'aider à avancer. Et c'est marrant parce que juste en dos de deck, là, j'ai la tempérance. On est encore sur cette idée-là d'équilibrer les choses dont je te parlais avec la force. Et avec cette carte-là, pour moi, ça me confirme que le mois d'octobre, pour toi, va être intéressant à partir du moment où tu suis le mouvement, que tu n'es pas en résistance. Donc, je caricature le truc, suivre le mouvement comme un enfant, spontanéité, on suit le mouvement, plutôt que d'être en résistance et être en mode « non, ça c'est pas sérieux, je suis sérieuse, je suis un adulte responsable, moi, monsieur, madame, je vais agir de telle manière et pas comme ça parce que ça c'est pas sérieux, ça c'est pas raisonnable. » Ben là, on te dit non. Là, si tu fonctionnes comme ça, en mode grincheux, costard-cravate, je caricature encore, ben, à un moment donné, ça va coincer, tu vois. Et avec la tempérance, pour moi, là, en dos de deck, on me dit, on va faire exprès, en fait, de te pousser dans tes retranchements. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas tellement être enfermé dans ce rôle-là qui te convient pas que toi-même, tu vas le réaliser et ça va faire cet effet cocotte minute, l'image que j'avais eue dès le début. Qu'à un moment donné, tu vas clairement péter un plomb et tu vas dire, non, mais c'est clairement pas pour moi, en fait. Tu vas le réaliser. Mais je pense que c'est ça. Ça va être le mois où on va te faire tu
Tu sais, le petit truc un peu agaçant, là, où on tire sur le t-shirt, et puis, ou alors quelqu'un qui vient tout le temps te pincher là, à l'épaule, là, le bras. Bon, mais ça va être ça. Histoire de te pousser dans tes derniers retranchements et te faire exploser ce qui a besoin d'exploser pour enfin pouvoir ensuite se poser, débarrasser les débris et commencer réellement à travailler. On évacue la pression. Je pense qu'il y a trop de pression là, à l'intérieur de toi. Oula, ça fait beaucoup tout ça, les amis. Non. Il y avait trop de cartes. Bon, il y en a une qui est ressortie. C'est que finalement, elles étaient peut-être bonnes. Tu es en période de changement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette difficulté-là, cette résistance, c'est que tu sens qu'il y a du changement. Tu sens peut-être que la vie que tu as ne te convient pas. Tu sens qu'il y a ça qui est au coin de la rue, mais tu n'arrives pas à avancer parce que accepter de plonger dans ce que représente l'arcane sans nom, ça veut dire accepter de lâcher prise, arrêter d'être dans le contrôle, arrêter d'être en mode je fais des choix de manière responsable et pragmatique. Pour moi, avec cette carte-là, on te dit tout ça, ça va être accessible à partir du moment où tu suis le mouvement et où tu suis ton intuition et où tu suis ton cœur. Et ça va être quelque chose d'hyper compliqué pour toi. Donc, le potentiel est là. Le changement potentiel est là, mais comme tu es encore un peu trop coincé, engoncé dans le costume dans lequel tu es enfermé, t'as pas encore réussi à craquer les coutures du costume et c'est quoi, c'est mince, c'est pas les... Ah, je trouverai plus. Mais tu sais, les effigies, là, les personnages qui sont dans les stades, c'est des... Bref. Mais là, on te dit... il y a un changement possible, il y a un changement qui est en vue, mais je pense que ça te perturbe énormément. Parce que du coup, on sort du sentier battu, on sort du connu, on sort du confortable parce que j'ai le contrôle. Et que là, c'est de là, à mon avis, que tu as déjà une pression sur les épaules, mais tu vas avoir encore plus de pression sur les épaules parce qu'avec l'arcane sans nom, non seulement c'est nouveau, mais en plus c'est totalement inattendu. C'est-à-dire que là, au mois d'octobre, attends-toi à ce que le joli petit planning que tu auras prévu, planifié, cadré, à la minute près, tout ça vole en éclats. Je préfère te le dire de suite. Si tu commences à avoir des brûlures d'estomac, sache que le mois d'octobre, c'est ce qui va te faire. Attends-toi à de l'inattendu. Et encore plus, là, tu imagines l'inattendu, tu commences à avoir des scénarios catastrophes qui viennent dans ta tête. C'est encore plus inattendu que tout ça. Avec l'arcane sans nom, tu as intérêt à t'accrocher parce que si vraiment tu es le genre de personne qui aime bien tout contrôler, qui aime bien avoir des repères, qui aime bien avoir des choses posées, cadrées, machin, ça va swinguer. Hein. Et c'est peut-être pour ça que pour toi, ça va être compliqué. C'est clair que ça va swinguer. Et c'est clair que là, ça va swinguer parce qu'on va te demander d'arrêter d'être dans le contrôle et qu'on va te demander de commencer à exprimer réellement ce qui se cache à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi et d'essayer de communiquer réellement ce qui se cache à l'intérieur de toi pour peut-être commencer à travailler sur des projets qui en valent vraiment la peine pour toi. Le jugement, c'est clairement un appel de ton âme. Là, ton âme, elle en peut plus là. Là, ton âme, elle est clairement en train d'exploser parce que elle se rend compte que je suis sûre que tu sens à l'intérieur de toi que ça va pas en fait. Intérieurement, je pense que tu as envie d'hurler. Mais tu es tellement formaté, tu t'es tellement enfermé dans ce rôle que tu incarnes, dans ce costume-là que tu incarnes depuis longtemps, que tu ne t'autorises pas à exprimer ce qui se cache à l'intérieur de toi. Tu as envie de hurler. Ça bouillonne là à l'intérieur de toi. Fais sortir tout ça. Exprime tout ça. Lâche tout ça. Tu vois le mouvement du personnage ici, là, avec les bras? Il ouvre les bras. Elle s'expanse. Au lieu d'être complètement coincée et recroquevillée sur elle-même, pour essayer d'être encore plus dans le contrôle, elle libère tout ça. Elle libère la pression et elle ouvre l'espace. Elle accepte de prendre une respiration profonde. Et s'il y a un cri qui doit sortir, il sortira. Mais c'est ce qu'on te demande, là. Arrête d'être dans le contrôle. Arrête d'essayer d'être en mode cocotte minute qui va essayer de gérer les choses. Tu peux pas. Ça va sortir à un moment donné. Et il vaut mieux que ce soit toi qui commence à appuyer sur le bouton pour faire sortir la pression plutôt que ce soit la cocotte minute qui explose. Mais ça va, à un moment donné, la pression, elle va tomber. À toi de voir si c'est toi qui prends l'initiative ou si c'est les circonstances de la vie. Et crois-moi que tu auras, comme je t'ai dit, ça va swinguer. Pas forcément en négatif, mais ça va swinguer dans le sens où
le semblant de contrôle que tu voulais, bah t'en auras plus là. Là, c'est tu vas soigner ton besoin de contrôle. Parce qu'à un moment donné, tu vas vite comprendre que allez, je lâche l'affaire parce que de toute façon, je contrôle rien du tout, même pas moi. Donc allez, on lâche l'affaire et on essaye d'être à l'écoute de soi. Ces deux cartes-là, elles me parlent qu'il peut y avoir des changements drastiques pour toi. Et ça te fait peut-être flipper. Mais en tout cas, j'ai des changements pour moi qui sont clairement du mort-renaissance. Ici, j'ai mort-renaissance. Ici, pour moi, ça incarne ça aussi. Mort-renaissance. On démarre quelque chose de complètement nouveau. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir que tu acceptes de péter les coutures du costume dans lequel tu es empêtré, là. Parce que tu ne pourras pas avancer. Tu vois, c'est comme si tu essayais de passer une petite porte avec un costume de Casimir. Ça passera pas. C'est trop gros, ça passera pas. Mais là, on te demande de t'alléger, d'arrêter de porter des masques, des rôles qui ne te correspondent pas et de commencer à incarner qui tu es réellement. Si tu n'as pas envie d'entendre parler de l'âme, au moins ça. Qui tu es réellement au fond de toi, au fond de tes tripes, là, au fond, là. Qu'est-ce qui se cache, bordel de merde? Oui, je suis violente. Oui, je suis malpolie. Mais je crois que tu en as besoin, là, de l'entendre, ça. J'ai l'impression que là, avec ce jeu-là, on me dit que c'est bon. Je vais juste essayer de voir si je peux compléter. Même si je trouve que le gros du message est fait, on va peut-être apporter des détails et pinailler un petit peu. Mais pour moi, là, tu vois, rien qu'avec ces 4 cartes, tu as l'information. Il est temps que tu arrêtes de te planquer et que tu arrêtes de te mettre une pression de dingue sur les épaules. Tu es en pleine transformation. Tu es protégé. Donc, si tu as besoin d'entendre ça, si le côté âme, le côté spiritualité te parle, sache que tu as une Dream Team qui est là, qui est à ton écoute et qui est en attente. Ils ne demandent que ça, de venir à ton aide, de venir à ton écoute. Et au-delà de la Dream Team plus subtile, tu as ta famille et tu as des proches qui peuvent être là pour t'aider, pour te protéger dans des moments où ça va pas. Des moments où tu aurais l'impression que tu vas péter les plombs et que tu sais pas comment gérer parce que ben, on t'a pas appris comment gérer tout ça, peut-être. Peut-être que le costume que tu portes maintenant, c'est un costume qu'on t'a façonné quand tu étais enfant et que tu n'as jamais vraiment cherché à t'en sortir et qu'on t'a pas appris comment gérer tout ça, comment reconnecter à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que peut-être qu'on t'a dit que ce qui se cache à l'intérieur de toi, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable, que la vie c'est difficile, qu'il y a des factures à payer et qu'il faut être sérieux, qu'il faut être pragmatique, etc. Donc là, il est intéressant que tu te connectes à des gens qui vont peut-être avoir cette capacité-là de faire le relais, tu vois, entre toi, tes émotions et du coup, essayer de verbaliser ce que toi, tu n'arrives pas à verbaliser. En tout cas, là, il est nécessaire que tu te rapproches de personnes et que tu acceptes de tomber l'armure, d'être honnête avec au moins une ou deux personnes, parce que ces personnes-là vont pouvoir t'aider, vont pouvoir te guider. Et peut-être que tu vas trouver la personne qui va être en capacité de gentiment te secouer les puces. Pour te dire qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes tes conneries. Qu'à un moment donné, tu arrêtes de te faire du mal inutilement. Que tu arrêtes de jouer un rôle, de gaspiller de l'énergie dans un rôle qui n'est pas toi. Et que de toute façon, la vie va faire en sorte que tu n'as pas d'autre choix que de prendre conscience de ça. Quand bien même ça va être difficile. Donc, important, c'est nécessité de se reconnecter à sa famille, à ses proches. Et au-delà de ça, on est encore une fois sur un soleil. Donc, nécessité de mettre de la passion dans ta vie, de mettre de la curiosité, de la spontanéité, de te nourrir énergétiquement, de te reposer aussi, pour histoire de remplir un petit peu ce chakra sacré qui est à mon avis un peu à plat. Alors... pas une carte qui s'est retournée là? Non. Vraiment cette sensation que tout a été dit. On est sur un blocage karmique et il y a une potentialité vraiment de bonheur total. Ça ne veut pas dire que ta vie va changer. J'ai quand même l'impression qu'elle va changer du tout au tout. Mais c'est pas forcément l'extérieur qui va changer. Peut-être que le décor que tu vas avoir autour de toi sera le même. Peut-être que c'est juste toi qui va changer. Et que ce changement-là va faire qu'à un moment donné, bah, tu vas être comme un poisson dans l'eau en fait.
parce que tu auras trouvé qui tu es, tu vas te créer un environnement qui te convient, et du coup, tu vas pouvoir voguer vers de nouveaux horizons, mais en prenant plaisir, en s'éclatant. Tu vois, la petite sirène, là, elle s'amuse dans les vagues, elle prend plaisir, et elle n'est pas dans le « est-ce que c'est sérieux, là, que je fasse une cabriole, que je fasse une petite roulade dans les vagues ?» Non, elle s'éclate. Et là, c'est ce qu'on te demande. Amuse-toi. Fichtre. La vie, elle est déjà assez sérieuse sans qu'on ait besoin de se prendre au sérieux nous-mêmes. Amuse-toi. Et essaye de sortir de ce blocage-là dans lequel tu es. Enfin, essaye de sortir. Ma phrase est ridicule parce que c'est compliqué quand on est bloqué de trouver la solution. Mais pour moi, la solution, c'est ça. C'est de mettre de la passion. Trouve-toi quelque chose qui te fait kiffer, qui va te donner envie de te lever le matin en sifflotant gaiement. Remets de la passion dans ta vie. Ça va être essentiel, vital pour toi. Parce que si tu ne réponds pas à cet appel-là de ton âme, tu vas finir par avoir des problématiques du type burn-out, du type commencer à avoir un peu trop de somatisation dans le corps, tu vois, des quick et des quacks qui s'accumulent, et puis avoir des problématiques, le corps qui va s'exprimer d'une autre manière. Tu ne veux pas entendre l'appel, c'est pas grave, le corps il va l'exprimer d'une autre manière. Et tu n'auras pas d'autre choix, encore une fois, que de faire ces changements-là, mais tu le feras dans l'inconfort plutôt que d'essayer de toi-même prendre l'initiative de lâcher un peu de pression et de commencer à j'ai encore cette image de personnage là en tissu, là, un petit costume là, de péter les coutures et de sortir de là-dedans. Et d'exprimer qui tu es réellement. En dos de deck, là, j'ai un personnage qui incarne je sais qui je suis différent des autres, c'est très bien, et je n'ai pas peur d'incarner qui je suis, et j'assume clairement qui je suis, et je n'ai pas peur de le montrer aux autres. Quand bien même je dissonne et je ressemble à un petit extraterrestre par rapport aux autres, c'est pas grave, c'est parfait. Peut-être que le fait que toi tu t'assumes, tu vas aider d'autres gens autour de toi à s'assumer, et ainsi de suite. Mais pour pouvoir incarner ce personnage, il faut que tu lâches la pression et il faut que tu fasses exploser le costume dans lequel tu es empêtré. Que tu sois un peu plus conscient de toi-même, encore une fois. Alors, si ça te parle, conscient qu'il y a quelque chose de plus que nous, donc l'univers, les guides, les anges, les archanges, Dieu, là, tu l'appelles comme tu veux, si ça te parle. Mais si ça ne te parle pas, d'un côté un peu plus raisonnable, un peu plus pragmatique, ça va te parler. On est sur une demande d'être un peu plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc on est totalement dans ce que je t'expliquais. Alors... Ah, j'en ai une qui est cachée. Sors de la négativité du drama, recentre-toi. Est-ce que tu es un peu perdu dans le dramatique et dans le négatif? Qu'est-ce que j'avais tout à l'heure? Amour de soi, parce que là j'ai la réponse est non, mais du coup ça devait très certainement répondre à une intuition que j'ai eue mais que je n'ai pas exprimée. Donc je la mets de côté, je botte en touche, je ne sais pas trop si y a une pertinence. Et confiance en toi, en la vie, en nous. Donc le nous étant la Dream Team, donc les anges, les guides, les archanges, etc. Une toute dernière carte pour voir s'il y a la guérison, donc nécessité de guérir. Donc la nécessité de guérison avec... c'est quoi le bazar? J'en ai 15 millions là qui sont sortis. Guérison par l'eau. Donc peut-être travailler avec l'eau pour se détendre, tu vois, lâcher la pression, etc. Mais peut-être finalement faire comme la petite sirène, là, aller nager. La natation, ça va peut-être t'aider pour essayer d'évacuer un petit peu la pression. L'air, la gratitude. Donc être en contact avec la nature. Là, pour moi, avec ces deux cartes-là, j'ai la magie de l'air et la magie de la terre. Bon, t'es pas forcément un sorcier ou une sorcière, mais être plus en contact avec la nature. Peut-être que ça va être important pour toi. Si tu as la possibilité d'aller à l'océan, essaye d'aller à l'océan. Essaye de profiter de l'extérieur, de la nature, de te ressourcer un petit peu. Si tu as un parc, si tu habites en plein centre-ville, tu n'as pas d'autre nature qu'un parc de la ville, tu vas dans le parc de la ville, tu essayes de respirer à plein poumon l'énergie qu'il y a autour de toi, de te connecter réellement à la terre. Et de t'amuser un petit peu, de réellement prendre plaisir dans des petits gestes du quotidien. Ça peut être des choses simples, mais là on te demande réellement
de reprendre du plaisir. T'es tout tristouné là dans ton coin. Ta vie, j'ai l'impression que c'est un petit peu des nuances de gris et pas forcément le film, parce qu'au moins dans le film il s'éclate, les 50 nuances de gris. Là pour moi c'est un peu... voilà, petit Calimero dans son coin, tu sais, dans sa bulle, dans son petit œuf. Peut-être même pas Calimero, parce que finalement peut-être que tu ne te plains même pas parce que on t'a appris à te taire quand ça correspond pas à ce que tu vois, genre il faut savoir faire preuve d'abnégation, tu vois, le côté très chrétien, très religieux, il faut savoir faire preuve d'abnégation, s'oublier pour être à l'écoute des autres, aider les autres, etc. Et du coup, peut-être qu'on t'a appris que se plaindre, c'est pas forcément quelque chose de positif pour toi. Donc, pas forcément le côté Calimero, mais le côté un peu perdu, tristoun, un peu transparent dans sa bulle. Et que là, on te dit, il est temps que tu mettes de la couleur, il est temps que tu mettes de la paillette, il est temps que tu mettes du feu, de la passion dans ta vie. C'est ce que tu as besoin, là, pour pouvoir continuer à avancer vers quelque chose de positif pour toi, parce qu'il y a du positif pour toi, mais pas avec les cartes que tu as en main pour l'instant. Il faut que tu acceptes de lâcher là le costume. J'insiste là-dessus, mais pour moi, j'ai vraiment cette image-là de costume qui est trop lourd, qui est trop gros, et que pour la prochaine étape de ta vie, il va falloir te libérer de ça. Et le moyen de pouvoir de te libérer de ça, c'est de passer par... s'amuser un peu plus, peut-être être un peu plus dans le travail manuel, peut-être trouver une activité, de la peinture, du modelage, faire de la natation, voilà. En tout cas, essayer de changer un petit peu ta routine, de savoir casser ta routine de temps en temps, parce que là, pour moi, on est clairement, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, donc je vais le dire, mais on est clairement dans une routine, tu vois, où tu es enfermé dans une routine comme un petit vieux ou une petite vieille, tu vois, qui a sa petite routine et qui fait rien d'extraordinaire, mais qui... Les jours se suivent et se ressemblent et il n'y a rien de passionnant et on fait toujours les mêmes choses au même moment, etc. Et puis on s'assoit dans son fauteuil et puis on regarde la télévision et puis le lendemain c'est pareil. Et là on te dit il est temps que tu fasses autre chose là, que tu crames tout ça là, tu crames la charentaise, le rocking chair, la petite couverture, etc. Et que tu commences à mettre un petit peu de nouveauté dans ta vie. Je pense que c'est ce que le mois d'octobre va te proposer en te faisant perdre le contrôle et en te faisant tourner en brique, je pense. Donc là, si tu as un planning de fait, tu peux commencer à le brûler dès maintenant. Sache que tu vas avoir que des problèmes. Les gens qui vont être en retard, des retards, peut-être des grèves, ta voiture qui va tomber en panne. En tout cas, des choses qui vont faire que tu ne pourras pas faire tout ce que tu voulais faire dans ton mois. Ça sera impossible. Reviens vers moi à la fin du mois. Et tu me diras si je me suis trompée par rapport à ça. Mais pour moi, c'est sûr et certain que tu vas galérer. Si tu es genre contrôle freak, tu vas galérer. Parce que c'est justement ce qu'on va te demander de lâcher là. Donc je te souhaite un bon courage. Je te souhaite un bon mois d'octobre. Parce que même si là, on va te secouer un petit peu, je t'assure que c'est vraiment pour quelque chose d'hyper positif pour toi. Surtout là, avec ces 3 cartes-là, on est vraiment sur un renouveau possible qui sera... génialissime pour toi, tu seras réellement connecté sur quelque chose de profond qui te correspond, mais il va falloir que tu acceptes de lâcher le costume dans lequel tu t'es empêtré jusqu'à maintenant. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye.